Bonsoir, amis des histoires de charité. Je m'appelle Samira. Je suis une jeune demoiselle. Bon, aujourd'hui, je suis une dame. Je suis issue d'une famille de polygames. C'est-à-dire, ma mère a été mariée comme seconde épouse à mon père. Après le mariage, ma mère a eu des enfants avec mon père, moi, mes deux grands frères, ma petite soeur et mes deux petits frères. Nous sommes 5, nous sommes 6. Nous sommes 6. 4 garçons, 2 filles. Et moi, j'étais l'aînée des filles. Voilà. Donc, mon papa, on vivait tous dans la même cour avec la première femme de mon papa. Et ses enfants, elle avait de grands enfants. C'est que ses enfants ne voulaient pas voir ma maman ni nous en peinture. Le vieux a essayé de régler la situation comme il pouvait, mais ça n'a pas fait. Jusqu'à ce que le vieux décède. Quand le vieux est décédé, ils nous ont jetés dehors. Qu'ils ne veulent plus nous voir dans la maison. On n'a qu'à sortir de la maison. Quand on sort de chez eux, ils nous ont jetés dehors, nos bagages, tout. On était dehors là-bas, on ne sait pas où on va partir. On est parti dans un petit quartier, les quartiers précaires là. On a loué une cabane là-bas, c'est là-bas qu'on se gérait un peu. Mes grands frères sortaient un peu pour aller se chercher. D'autres faisaient, et d'autres étaient balanceurs et tout. Les enfants là, les jours il n'y a pas école, on les envoyait, partaient vendre les lotus, les trucs. Moi je partais à l'école. Et c'était un peu difficile parce que moi je voulais faire de grandes études. Franchement, je voulais aller loin à l'école pour que ma famille ne manque de rien. Vu la situation que nous vivions, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Mes grands frères ont voulu essayer de faire les choses bien pour que nous, les plus petits, on puisse aller à l'école et tout. Moi, arrivé un moment, j'ai décidé de ne plus aller à l'école. Ça me faisait mal. Je me disais que j'allais me rattraper un peu devant. Quand j'ai eu le bac, j'ai décidé d'arrêter les cours pour pouvoir commencer un petit commerce pour aider ma maman et mes frères à payer l'école de nos 3 petits frères et sœurs. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans la vente d'haricots. Je vendais haricots au carrefour de mon quartier. Franchement, ça marchait. Ça marchait bien, ça marchait. En tout cas, on se débrouillait. La maison ne coûtait pas cher, donc on arrivait à s'en sortir. Donc un jour, il y a un monsieur qui est venu me trouver, qui est venu payer haricots. Donc il est venu dans sa voiture, il a commandé, j'ai servi. J'ai servi le monsieur. Puis le monsieur est parti. Et le monsieur, il est devenu mon client comme ça. Chaque jour, il venait payer haricot. Chaque jour, il venait payer haricot. Bon, donc, quand on me le voit venir, il dit, hey, mon client fidèle. Client fidèle. Le monsieur vient, il rit, il paye haricot là. Il paye haricot 2000. C'est pas ce qu'il s'en fait ça. Il paye haricot en quantité comme ça, puis me donne mon monnaie. Non, il faut prendre la monnaie. Non, garde la monnaie. Mais quand mes petits frères sont là, il faut les servir aussi. Ou il faut leur donner la monnaie. Ce genre de choses. Donc, on était toujours là comme ça. Je vendais mes haricots un peu. L'espace où je vends haricots là, en fait, là, on a haricots là. C'est ça, il est pas pour compléter sur l'argent de mes frères là, pour pouvoir scolariser les enfants. On paye la maison, on paye le courant, on paye l'eau, on paye tout. Donc, économiser, même économiser là, je ne faisais pas parce que quand j'économise, quand il y a fête là, on doit habiller les petits là. Donc, je les habille. Quand il y a Tabaski, Ramadan, les trucs comme ça, en période de Ramadan, il faut qu'on fasse des trucs, ce genre de choses. Vraiment, on est sorti de cette situation avec des séquelles. Donc c'était un peu difficile, même pour moi. C'est que tout mon attention était concentrée sur comment apporter de la joie à ma mère, comment faire du bien à mes petits frères, comment aider mes frères à s'en sortir et tout ça. C'était ça qui était dans ma tête. J'ai sacrifié mes études pour ça. Donc il faut bien que je fasse bien les choses. Donc c'est comme ça. Oh. Le monsieur venait payer haricot. Le monsieur il était marié. Il venait payer haricot là. Un homme chrétien, les chrétiens. Il venait payer haricot là. Dans payer haricot là, jusqu'à un matin. Le monsieur est venu un soir. Il a commandé haricot là. J'ai servi tout. Il a mis dans la voiture là. Le monsieur assis. Jusqu'à, je vois, on cause un peu. Bon, comme c'est mon client fidèle, il ne voit pas le mal qu'il y a.
causer, jusqu'à il a fini de vendre, il a vu, mais le monsieur parle son il dit, ah, mais vous partez pas, haricot là, tout, il sait que tout est d'un froid. Il dit, non, c'est pas grave, qu'il va chauffer au micro. Il a dit, ah, ok. Donc le monsieur commence à parler, tu sais, Samira, tu es une belle jeune fille, franchement, tu as tout là où il faut. En tout cas, tu es une femme que vraiment tout homme rêverait d'avoir. Mais dommage que je sois mariée. Il dit, en tout cas, vraiment dommage. Il dit, mais moi, je peux changer ta vie. Il dit, tu peux changer ma vie. Il me dit, oui, que lui peut changer ma vie. Il dit, comment ça? Il me dit, non, que lui veut me prendre comme sa chisa et tout. Que franchement, faut pas, je vais m'inquiéter. Il va faire sortir ma famille de là. En tout cas, il dit, moi, où actuellement? Où je suis? Franchement, c'est le dernier de mes soucis. J'ai beaucoup de choses à réaliser. Je dois retourner à l'école. Je dois donner une vie à ma mère, à mes frères, à mes soeurs. Voilà, quand tu es femme en Afrique, là, c'est tout un regard qu'il y a un problème. Donc là, c'est pour ça que j'ai sacrifié mes études pour venir vendre haricot là. Donc de quoi lui me parle? Je lui ai dit que où je suis là, franchement, je n'ai pas la tête à vraiment les relations et tout. Je suis concentrée à mon développement personnel et puis le développement de ma famille. Et mais ton développement personnel là, tu vas arriver à quel moment? À des cours que tu vas, ça ne peut pas t'enlever quelque part. J'ai compris que ce que le monsieur disait, c'était la vérité, mais je ne peux pas aussi lui dire que oui, c'est ça. Donc il a mis en 5e. Donc le monsieur s'est excusé. Non, si vraiment ce qu'il a dit là, il est mal pris et tout. Mais le monsieur et moi, on échangeait les numéros. Il m'écrivait, il me parlait toutes de ces choses. Que non, il veut de moi, de bien réfléchir. Il va changer ma vie, patati et patata. Donc quand le monsieur même vient là, c'est les légers enveloppes de 50 000, 100 000, tu as augmenté ton commerce et tout. Vu qu'on habite dans un quartier, un bas quartier, un quartier précaire, donc le gouvernement a décidé de casser le quartier. Vraiment, on ne savait plus où aller. On ne savait même pas quoi faire. On ne savait pas quoi faire. Donc j'ai regardé le numéro du monsieur là comme ça. Il dit, hey, il fait ça là comment? J'ai regardé le numéro du monsieur là. J'ai appelé le monsieur. Il est au bureau. J'ai dit, allô? Oui, monsieur. C'est Samira. Il dit, ah, Samira, comment tu vas et tout? Il dit, vraiment, ça va pas. Il dit, à quoi? Il dit, ah, ils sont venus casser. Ce matin, on s'est réveillé. On dit, on a sorti de nos maisons qui vont casser le quartier. Donc, on ne sait pas où aller. Nos bagages sont dehors. On a assis par terre. On ne sait pas quoi faire. Le monsieur dit, ok. Qu'il vient. Qu'il a fait une petite réunion là, mais de lui donner quelques minutes. En tout cas, il a presque fini sa réunion. C'est fini, il vient. Quand le monsieur est venu, mes amis, mes frères m'ont demandé, mais tu as appelé qui? Il dit, non, c'est un de mes... Ils m'ont demandé, il a appelé qui? Il dit, non, j'ai appelé un de mes clients, là, vraiment, c'est quelqu'un qui est gentil. Donc, je l'ai appelé, peut-être qu'il peut nous aider. Parce que où on a arrêté, là? Celui qui a la solution, là, il n'a qu'à soulever sa main. Donc, il a appelé le monsieur. Peut-être qu'il va nous aider. Donc, mes frères, vous connaissez, les grands frères sont protecteurs. Il y a quoi? Il est fan de toi? Il est fan de toi? Il a dit, oui, il est fan de moi, mes trucs. Non, hein? Non, hein? Il a dit, hey, je ne suis plus un bébé. Où je suis là, je ne suis plus bébé, je suis responsable. J'ai 25 ans. Donc, je peux prendre des décisions. C'est vrai, vous êtes mes grands frères, mais la situation de nous dépasser. Laissez, on va trouver une solution de ça là. Après, si vous voulez me donner un conseil, vous me donner un conseil. Moi, d'appeler le monsieur, lui peut nous sortir d'affaires. Il ne sait pas ce qu'il a prévu, mais attendons de voir ce que le monsieur a prévu. Ils m'ont dit, ok. Donc, dans ça, le monsieur est venu avec camion de déménagement. Donc, quand le camion est arrivé, on avait quoi d'extraordinaire même? On avait quoi d'extraordinaire? Nos matelas pourris, nos chaises des salons pourris. Il dit non, que ce n'est pas la peine de prendre, qu'on va prendre juste nos affaires. C'est-à-dire que nos habits, voilà, nos chaussures, nos sacs, voilà, ce genre de choses. Notre personnel, on va prendre ça. Donc, on a aidé ma maman, on est monté dans la voiture du monsieur. Et puis, mes grands frères sont montés dans le camion. Et puis, on se suivait. On est arrivé, il nous a emmenés à Benjerville. Il avait une maison là-bas. Il avait une maison de 4 pièces. Il nous a emmenés là-bas. Il dit, ah, qu'on n'a qu'à rester ici en attendant qu'il trouve la solution. Au départ même là, il me faisait croire que non, c'était genre c'est sa maison, mais genre, il n'a pas quoi aménager dedans ou bien, je sais pas, un truc comme ça. Genre, la maison est là temporairement, quoi. On peut l'utiliser en attendant qu'on trouve une solution. Donc, j'ai dit, ok, je les remercie et tout.
Arrivé à Benjerville là-bas, j'ai pensé qu'elle était dans mon quartier précaire. Là. Je vais voir l'haricot. L'haricot là sort pas, ça donne pas comme. De toute façon, ça donne. Donc, comme ça, on a remercié, ma maman même a remercié le monsieur. Eh, monsieur, merci. Parce que depuis le décès de mon papa, là, maman ne s'est pas retrouvée. Maman même, elle ne s'est pas retrouvée. C'était maladie sur maladie sur maladie sur maladie. Donc là, elle a remercié le monsieur. Elle avait même fait un AVC. Mais Dieu merci, elle est sortie indemne de ça. Elle a remercié, eh monsieur, que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu mette la baraka dans votre affaire, dans votre entreprise et tout. Ouais. Donc le monsieur, mon affaire des haricots là, ça fait pas. Le monsieur est revenu encore avec ces choses là. Que non, que lui-même et tout, lui veut faire de moi sa femme et tout. C'est vrai, il est marié, mais je ne vais pas manquer de quelque chose. Il va s'occuper de moi comme truc. Moi, mon papa a marié 2 femmes. J'ai vu comment ils ont traité la 2e femme. Le monsieur dit que... Oh, donc j'ai regardé ma famille. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé mes frères. Il dit il allait donner travail à mes frères. Mes petits frères n'allaient pas être dans de bonnes écoles. Si moi, il a terminé les études, il a terminé. Il va ouvrir des commerces pour moi. J'ai dit ok. Il a regardé la situation que... Mais c'est pauvre a toujours tort. Donc j'ai regardé la situation. J'ai fait asseoir mes frères. J'ai fait asseoir ma maman. J'ai expliqué la situation. Mes frères disent que ces mêmes situations-là, c'est là on est quitté, puis on a été souffrir comme ça. Que eux ne veulent pas que je rentre dedans. Maman dit, ma fille, vraiment, elle, les erreurs que moi j'ai faites dans ma vie, là, je ne veux pas que tu vives les mêmes erreurs. Il dit, maman, ça ne sera pas pareil. Il dit, ça ne sera pas pareil. Il me dit, hé, ma fille, ces garçons, il dit, ça ne sera pas pareil. Donc, ils m'ont donné le conseil que, non, est-ce que le monsieur va payer mes études? Il dit, oui, il va payer mes études, tout ça. Donc, elle dit, ok. Donc, quand moi j'ai accepté de sortir le monsieur, sa femme a commencé à m'appeler. Elle a senti que le monsieur, là, ça a commencé à se pencher de son côté. Non, mon cher, la femme a senti que son mari ne vient pas. Nouveau tout, c'est bien chaud, c'est bien serré. C'est dedans, il dort. C'est dedans, il s'est réveillé. Il est dedans. Donc là, il a commencé aussi, et c'est une petite fille là, il a commencé aussi à truc. J'ai commencé aussi à bien faire mes petites basses pour que le monsieur reste collé. Parce qu'il ne pouvait pas prendre le risque de me retrouver dans la même situation que ma mère. Donc dans ça là, le monsieur m'en a eu un enfant, un garçon. Le monsieur était content parce que lui, il n'a que des filles. Il n'avait que des filles et sa femme. Donc je lui ai donné un garçon là, même à ouh. Mes parents sont restés dans la maison dans laquelle, quand on est quitté dans notre quartier précaire, là, où il nous a mis là, il dit que mes frères et soeurs, ma maman, tout, ils n'ont pas resté là-bas. Mes frères ont eu des situations stables. Ils ont commencé à travailler dans la société du monsieur. Parce qu'il avait une société où il transportait les trucs. Donc mes frères, là, comme eux, ils savaient conduire là. Et puis ils n'avaient pas de diplôme. Donc on les a mis en tant que chauffeurs des gros camions là. D'autres même étaient responsables. Il y a un qui était responsable. Lui savait lire et puis écrire. Donc il était responsable de tous les chauffeurs. Et puis l'autre, il était chauffeur. Mais il était chauffeur principal si on veut. Donc, il a commencé à me protéger. Protéger ma famille. Oui. Il m'a fait déménager. Il m'a mis dans une autre de ses maisons là-bas. En tout cas, le monsieur, il est plein aux as. Le monsieur a payé mes études. Il a payé mes cours. Jusqu'à il a fini l'école. Quand j'ai fini, là, il dit non, qu'il ne faut pas être travaillé, que je voulais finir mes études. Il dit oui, mais je voulais exercer. Il dit non, que de me calmer. Que comme l'enfant est petit, d'attendre. Il dit ok. Donc, pour ma soutenance, je m'occupais de mon enfant. J'avais des servantes à ma disposition qui s'occupaient de mon enfant. Et puis, le monsieur, il a fait faire 2 boutiques pour moi. Une boutique de tissus. Les tissus de Dubaï et autres là. Pour faire les grands Dakar, les dentelles, voilà, les basins. Donc, il a fait boutique de choses comme ça. Dentelles, et les tissus de Dubaï là, pour moi. Et puis, il a fait un autre magasin. Là-bas, c'est spécialement pagne. Côte d'Ivoire, hollandais, Itaguettes, fancy. En tout cas, c'était un magasin de gros. C'est que quand le conteneur arrive là, c'est moi on sait. Et puis c'est dans le magasin. Donc les gens même venaient laisser à Djamé. Vous venez payer les pagnes chez moi. Les gens qui de Cocody là. Au lieu de laisser Cocody partir à Djamé, tout ça là. Puis j'avais des prix abordables. Donc c'est chez moi les gens venaient payer. Je prenais des gens pour travailler pour moi. Donc je passais là-bas de temps en temps pour voir un peu comment le commerce évoluait. Souvent même je passais mes journées là-bas quand je m'ennuyais un peu à la maison. En tout cas tout se passait bien. Je voyageais comme je voulais. Donc la femme du monsieur, elle commençait à m'appeler. Elle a commencé à m'appeler, à me menacer.
Ses enfants aussi ont commencé à me menacer. C'est que j'avais l'impression d'avoir un flashback façon de la vie de ma maman façon. Il dit ça n'a pas se passer avec moi. Il dit avec moi ça ne se passera pas. Il s'est allé au nord. Il a attaché le monsieur. Bien. Je l'ai bien attaché. Il est bien sécurisé quand le monsieur ne veut plus rentrer chez lui. La femme me menace. Que oh, quand on se croise en ville, elle vient coupe devant moi, elle descend, elle m'insulte. Elle verse l'eau sur ma voiture, elle verse les conneries sur ma voiture. Que moi je suis une basseuse, ceci, cela. Je ne descends même pas même. Je ne descends pas. Je ne descends pas, il a regardé son mec fait ses tapages, souvent elle avait ses copines, elles font les tapages, tout ça là. Quand il vient à la maison, il vient pleurer dans son mari. Il dit ta femme est venue, elle a failli casser ma voiture. Elle était ses amis, m'ont agressé. Elles ont voulu me battre. Sauf que j'avais monté les vitres et puis j'avais condamné la voiture. C'est ce qui m'a sauvé, sinon elles allaient me faire la peau, tout ça. Donc il pleure sur son mari bien. Elle est venue, elle m'a menacée. Elle et ses copines, j'ai eu la peur de ma vie. Elles sont venues. Il est là, bébé, t'inquiète pas. Il y a quoi, tu veux voyager? Tu vas voyager, ça va te calmer. Il dit non, il faut que tu la laisses. Vous connaissez pauvres. Il y a des gens là, quand ils sont pauvres, il faut les laisser dans la pauvreté. Il y a des gens là, il ne faut pas tu vas les voir, tu vas les aider. Laisse-les dans la pauvreté. Il dit n'a qu'à la laisser maintenant. Qu'elle me fatigue. Elle m'épuise. Moi, je ne suis pas sa rivale. Si elle me voit en tant que sa rivale, c'est mieux, il va la laisser. Il n'a qu'à la laisser. On se marie. Il est franc, il est mis dans quelque chose où lui-même il ne sait pas. Il le faisait manger en haut, il le faisait manger en bas. Même dans le lubrifiant, il est mis. Donc quand il met la soupe et puis il veut l'appeler comme ça, là, il lappe ça. Donc à toute sa vie, même était ça. Il y a Yuruku, papa des gens, jusqu'à. C'est resté dans ma main. Chaque jour que Dieu fait là, j'ouvre un magasin. En plus de tout l'argent qu'il gagne, je prends la main de monsieur. Il fait, il est venu que non, de lui faire un deuxième garçon et tout. En fait, j'avais pas tout. Moi, je voulais juste mettre ma famille à l'aise. Maman me disait non, d'aller doucement, le monsieur. Il a dit non, c'est doucement, elle est partie. Et puis aujourd'hui, on s'est trouvé dehors. Elle n'a qu'à me laisser, il a vu ma vie. Elle dit non, ma fille. Faut pas penser que parce que moi, j'ai fait une erreur, tu es obligé de répéter l'erreur, mais tu n'es pas obligé de répéter l'erreur. Nos vies ne sont pas pareilles. Tu as compris? Non, faut pas penser que c'est ce qui m'est arrivé qui va t'arriver. Dis maman. Ce qui s'est passé là, ça nous a affecté nous tous, ça ne t'a pas affecté que toi seul. Moi, je ne veux pas que ça affecte mes enfants. Je ne veux pas que ça affecte mes enfants. Voilà. Actuellement, j'ai un garçon, le médecin me fatigué pour faire deuxième. Donc, c'est la pression de ça là qui est sur moi. Donc, je ne veux pas que ça affecte mes enfants. Donc, il ne faut pas tout. Elle dit, mais tu vas faire comment? Il dit, je vais faire mes enfants. Parce que ici, elle lui. Il dit, quand elle laisser, il va me marier. Il a même quitté la maison de sa femme pour venir. Donc, il a dit à maman que je vais faire mes enfants parce que le monsieur a déserté son foyer, il est venu s'asseoir à la maison. Elle dit non, que elle me connaît, elle sait que c'est son enfant. Elle dit que d'aller doucement. C'est son frère qui est au village là-bas. C'est lui qui a fait le travail. Elle a appelé son frère, l'a menacé pour dire que non, le monsieur il est marié, tout ça. Il dit, mais il est marié, il est ma fille. Elle dit non. Donc elle me dit non, d'aller doucement, le monsieur, il ne faut pas y aller fort, basse là. Non, basse là, c'est pas bon, ça c'est gâteau. Et puis c'est mari, et puis c'est l'auto. Il dit la vieille, faut te calmer ou bien, qu'est-ce que c'est? Il y a quoi? Elle me fatiguait, mais c'est propos là. On a fait aujourd'hui là, tout le monde, grâce à moi, tout le monde va bien. Tout le monde vit. Quand mes frères se sont mariés, chacun allait prendre sa maison. La vieille est là-bas, elle est ma petite soeur, elle est mes deux petits frères. Ma petite soeur à l'université. Ma vie même, ça a commencé à devenir autre chose. Moi-même, l'argent même a commencé même à être étonné. Tellement que l'argent débordait. Là même, ça a commencé à être autre chose. La vieille ne veut pas que je basse mon gars tranquillement. Qu'est-ce que c'est? Il lui a dit, il a compris. Donc, dans ça, je suis tombée enceinte, j'ai fait une fille. Quand il a accouché ma fille, bon, il n'était pas trop content parce qu'il voulait un garçon. Quand il a dit que c'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Pendant ce temps, sa femme est là-bas. Là. On lui a donné un papier de divorce. Elle dit qu'elle ne divorce pas. Qu'est-ce qu'elle doit divorcer? Elle doit prendre la moitié. Moi aussi, j'ai dit à mon gars qu'il ne faut pas prendre 5 francs. Médicament. C'est quelque chose, hein? Que non. Faut pas prendre l'argent là. Donc la femme aussi dit qu'elle-même ne divorce pas. Elle-même n'a pas envie de divorcer. Attends, moi aussi, attends que la femme divorce pour qu'elle puisse me marier. En fait, comment? Voilà, moi, il y a une fille, il y a un garçon dans ma main. Mes enfants font vacances en Europe, tranquillement. Elle n'est pas pauvre. Sa femme, elle n'est pas pauvre, elle a l'argent.
Mais grâce à Dieu, ça va. Elle-même, ses enfants sont grands, donc elle les a fait partir en Europe, tout. Elle dit, c'est mieux, ils vont rester là-bas le temps qu'elle gère ses problèmes ici. Elle est papa et tout. La maison. Donc, elle a mis ses enfants là-bas pour mieux faire son combat spirituel. La femme, elle est partie faire le médicament. Que moi, mes enfants meurent. Mon garçon surtout. Et c'est à cause de mon garçon que son mari, il ne veut pas rester à la maison. Parce qu'elle n'a pas pu donner un garçon à son mari. Donc la femme avait fait un médicament. Elle dit, mon enfant tombe malade. Oh, mon enfant tombe malade. Mon enfant tombe malade. Oh, mon enfant tombe malade. Mon enfant tombe malade. Je ne comprends pas. Donc, la coutume m'exige qu'on appelle au village. Donc, j'ai appelé mon oncle. Il dit, ah papa, il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant là tombe malade tous les jours, tous les jours. Il dit, ma fille, attends, hier, va dans le Canari, je te réglé. Papa, allez, Yuruku, Canari là. Il dit, ma fille, c'est ta rivale qui veut tuer ton enfant. Il dit, pourquoi? Que non, parce que tu as eu un enfant garçon et elle s'est dit que c'est à cause de l'enfant là que le monsieur ne reste pas à la maison. Donc, ça coûte ça. Qu'elle allait faire ça. Il dit, ah. Il dit, oui, oui. Il dit, ok. Donc, le vieux, qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? Il dit, ah, ça fait retour à l'envoyer. Il dit, ok. Parce que moi aussi, là, j'ai protégé mes enfants. Je les lavais les médicaments pour ne pas que les trucs là les atteignent. Donc, c'est que même ça devait faire là, ça n'a pas pu faire. On a fait lourd retour à l'envoyeur. Mais le retour à l'envoyeur était très, très dangereux. Le retour à l'envoyeur était très dangereux. Ils ont appelé la femme pour dire que sa fille qui est en truc de quoi, dans quelle université en France là-bas, là, qu'elle est venue à l'école, elle est tombée, elle est morte. Elle appelle son mari en pleurs. Chérie, il dit, il y a quoi? Il est dans le médicament où? Il y a quoi? Elle dit, on m'a appelé pour dire que notre fille est décédée. Quelle fille ça? Que non, l'aînée là qui est à l'université en France. Elle dit, tu dis quoi? On dit oui, oh. Que oh, notre fille est morte. Viens, on va partir chez mamie, chez l'auto. Donc le monsieur me dit ça, que la fille est morte. Je commence à me dire, elle est morte. Elle a eu quoi? Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a eu? Il dit, non, Dieu n'a rien eu. Qu'elle était en classe comme ça. Et puis un coup, boulot. Elle est tombée, elle est morte. Il dit, ah. Il dit, fier. Il dit, ok. Que non, il va s'apprêter à partir. Donc, ils se sont organisés pour aller chercher la dépouille de la petite, pour emmener tout ça. En fait, la fille en question, on est un peu promotionnel. Ah, on dirait qu'elle me dépasse même de 2 ans, un truc comme ça. Donc, j'appelle mon oncle, je lui dis, ah, papa, la fille de mon mari est morte. Hein. Elle est morte plutôt, pardon. Il me blessé. Que la fille de mon mari est morte. Hein. Que elle se sépare de toi. Il dit, en fait, c'est parce que j'ai protégé mes enfants. Que, en fait, c'est l'esprit de mort, elle a lancé sur l'enfant. Elle a lancé l'esprit de mort. Mais comme on a fait un retour à l'envoyer, puis parce que les enfants sont protégés, parce que mon oncle, là, il me donnait les trucs pour mettre sur les mains, sur les hanches, ce genre de choses. Donc, mes enfants, là, ils n'étaient jamais simples. Donc, quand mon mari, même mon chéri me voyait là, il me dit, mais ça, c'est quoi? Il dit, non, ça, c'est la protection des enfants. Ça. Que ça fait partie de ma coutume, tout ça. Donc, il ne voyait pas d'inconvénient. Donc, il a dit à l'oncle, ah, l'enfant, là, elle est morte. Il dit, ah, qu'est-ce que c'est ça? Que sa femme avait lancé esprit de mort sur mon garçon. Mais sauf que ça n'a pas pris. En fait, ça restait en maladie à cause de toute la protection que l'enfant a. C'est ce qui s'est bloqué en maladie. Donc, quand nous, on a fait le retour, on voyait ça a pris ses enfants parce qu'elle-même n'est pas de ça. Sinon, ses camarades qui lui ont dit que comme elle est, moi, je suis musulmane, elle n'a qu'à faire ça, que c'est bas, c'est fait. Au lieu d'aller désenvoûter ton mari, toi, c'est lancer sort, toi, tu as venu faire à mes enfants. Ok, on est dedans. Donc, quand de la fille est venue, tout. Ils sont allés faire les trucs. Je ne pouvais pas arriver là-bas, il ne faut pas tomber sur mon manche. Donc, je ne pouvais pas me rendre aux obsèques de la petite et tout. Mais je soutenais mon mari au téléphone. Ah, Yako chérie et tout. En tout cas, ça a vraiment touché mon mari. C'était sa petite fille chérie. C'est vrai, il voulait garçon, mais c'était sa petite fille chérie. Donc, vraiment, je le consolais un peu. Ah, chérie, ça va aller. Franchement, je me sentais un peu coupable de ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas de ma faute. Moi, je n'ai jamais voulu du mal à ses enfants. C'est elle qui allait lancer soit à mon enfant. Moi, il a juste fait un retour à l'envoyeur. Et puis, ça a créé ce que ça devait créer. Moi, il n'a pas voulu tuer son enfant. C'est le mari en train de lutter. Ce n'est pas les enfants en train de lutter. Tu veux tuer mon garçon parce que c'est un garçon. Pourquoi? Il a fait un retour à l'envoyeur. Si ça a tapé ou ça devait taper.
Parce qu'elle voulait tuer mon premier-né. Moi aussi, ça a tué son premier-né. Mais sa première-né. C'est la même famille. Donc, ça a fait. Donc, après ça, on était là. Mon mari a commencé à être bizarre maintenant. C'est vrai qu'il n'était plus concentré au travail parce qu'il disait que sa fille allait devenir avocate et tout ça. Vraiment, il se sent un peu coupable, tout ça. Il ne comprenait pas. Il commençait à m'étouffer. Elle s'est pleurée. Il dit, mais ça va passer, c'est beau maintenant. Il dit, non, tous les jours, Dieu le console. Il y a quoi? En deux au milieu d'année, le voilà, il se lève, brûle, il commence à pleurer. C'est quoi? Il dit, bon, yeah. Apparemment, tu n'as pas encore. Tu faut rentrer un peu chez toi là-bas. Chez ta femme là-bas. Allez, vous avez dit, pourquoi moi je disais, mais pas. Parce qu'il te console, tu ne veux pas. Tu veux pleurer. Moi c'est pas comme si ta fille là, il y a quelque chose contre elle. Il n'y a pas quelque chose contre elle. Mais il faut partir, vous allez pleurer là-bas. Allez-y, vous allez pleurer, toi et ta femme, allez-y, vous allez pleurer là-bas. Donc, il est parti pleurer là-bas. Quand il est là-bas. Donc, il est parti pleurer là-bas. Moi aussi, mes affaires sont ici, ça marche. Donc, la femme, elle est partie voir son marabout, où c'est Kamal l'ont conseillé, elle est partie voir le marabout. Le marabout dit que le retour à l'envoi était trop bombé. C'est pour ça que ça a eu sa fille. Elle dit, mais normalement, l'enfant devait mourir depuis. Ça, ils disent là, que l'enfant ne peut pas mourir parce que l'enfant, où il est, protection même est étonné. Que moi, j'ai mon oncle au village, c'est lui qui fait tous mes capas. Donc, l'enfant même, il est protégé jusqu'à que tous mes enfants, il n'y a rien qui peut lui arriver. Il dit, il lavait mes enfants médicaments tous les jours. Il lavait médicaments. Mais là, on est dans un combat spirituel très bombé. Non, moi, il me lavait médicaments. Il dit, où il y a mes commerces, tout, il n'y a pas tant de terrain, les trucs là-bas, pour ne pas que même quelque chose, même tout. Il dit, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, on va trouver des déchets devant un magasin. On va trouver ça là ici. On va trouver ça là-bas. Ils ont essayé de cambrioler. Tout ça, c'est la femme, là. Quand mon oncle lance comme ça, là, il me sort les papos. Moi, il me dit, aïe, elle a quel problème? Il dit, aïe, c'est pas la quel problème, mais vraiment, la femme, elle t'en veut, hein, parce que tu as gâté son foyer. Tu as fait retour à l'envoyer, ça a tué sa fille, tout ça. Donc, elle t'en veut. Il dit, chaque jour que Dieu fait, ils vont défoncer un magasin. Mais ils vont trouver médicaments, ils ont chié pour déposer. Ou bien, chaque jour, il y avait quelque chose. Chaque jour, il y avait quelque chose. Chaque jour, il y avait quelque chose. Donc, Yeshua, il l'a trouvé. Il lui a dit, moi, en vrai, devrait rien faire. Ou bien, est-ce qu'il lui a fait quelque chose? Moi, il n'a rien fait. Il a dit, en vrai, devrait moi, il n'a rien fait. C'est un homme, on est en train de lutter. Ah, toi, tu es marié. Moi, c'est sa maîtresse. On est en train de lutter, le gars. Toi, tu t'as lancé ça à mon enfant pour qu'il meure. Moi, j'ai fait le retour, envoyé ça, tu es ta fille. Tu es là, tu t'en prends à mon commerce, tu t'en prends à tout, tu t'en prends. Il y a quoi? Le monsieur, toi, tu peux me bouffer tout l'argent que lui, là, tu veux faire ça seul. Tu as dit que tu n'es pas divorcé. Moi, je lui ai dit que c'est pas moi qui tue les enfants. Que c'est elle-même qui tue ses enfants. Il m'a dit, ah bon, comment? Il dit, tu sais que moi, je suis musulmane. Il m'a dit, fier. Il dit, ah, tu sais que nous, là, on a notre marabout de famille. Bon, c'est pas un marabout, il ne peut pas casser les papous. Il dit, en fait, c'est pas un marabout en tant que tel, mais c'est un protecteur, celui qui nous protège. Donc, quand les enfants sont nés, il m'a donné des trucs pour laver les enfants. C'est ça, moi, j'ai pour laver les enfants. Le jour où elle est partie, ses camarades l'ont poussé à aller chez marabout pour aller faire médicaments. Donc, ce qu'elle a lancé sur mon enfant, tu te rappelles que Junior était beaucoup malade. Il me dit oui. Il dit, ah, c'est ça. Elle avait lancé. Donc, il a appelé mon oncle pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant tombe malade tous les jours. Il tombe malade. C'est là mon oncle m'a dit que il va faire un retour à l'envoyeur, que c'est la femme de mon mari qui fait ça. Il me dit, pourquoi moi, je ne lui ai pas parlé. Il dit, toi, tu as fait quoi? On dit que quelqu'un allait lancer esprit de mort sur mon enfant. Tu me dis que quoi? Ah bon? Elle a osé faire ci, mais tu aurais dû m'en parler. Il dit, ah, Jésus maintenant. Si on t'a demandé, toi, tu peux délivrer là-dessus. Il dit, en tout cas, moi aussi, là, je ne voulais pas que mon enfant meure. Donc, j'ai fait un retour à l'envoyeur. Moi-même, ce ne sont pas tes enfants que moi, je visais. Moi, je n'ai même pas visé quelqu'un même. C'est elle, c'est qu'elle a envoyé là. C'est ça, il a retenu ça dans son camp. Donc, ce qu'elle s'est attrapé là, ce n'est pas de ma faute. C'est de sa faute à elle. Ce n'est pas moi qui tue ses enfants. Que deuxième fois encore, là, c'est la même chose qu'elle a fait. Elle voulait tuer Minette. Donc, ça a fait des minettes à tous ces gâtés que tu as donné aussi est mort. Parce que quand elle s'en prend au premier, quand elle s'en prend à mon premier-né, c'est son premier-né qui meurt. Quand elle s'en prend à mon dernier, c'est son dernier qui meurt. Donc, c'est ça qu'elle est. Moi, mes enfants sont protégés, donc je ne peux pas accepter ça. Le monsieur dit, c'est au milieu de quelle femme lui, il est comme ça. Et puis, a fait des. Celle-là a lancé missile, celle-là n'a pas lancé missile,
celle à faire retour l'envoyer, celle n'a pas fait retour l'envoyer, que lui ne comprend rien, que c'est quoi toute cette histoire, que nous on fait les médicaments. Il a quoi? Donc il dit, tu as fini de manger, où tu es là? Tu as mangé jusqu'à... Tu ne sais pas où tu es arrivé. On s'est énervé. On s'en m'a dit. Elle est venue chez moi, pendant que son mari était là, venue tempêter, crier, faire scandale. Que oh, moi je suis une sorcière, moi j'ai tué ces 2 enfants, c'est là. Elle s'est dit à son mari que, tu vois, elle est en train de m'accuser. Demande-lui où elle est partie pour que ses enfants meurent. Demande-lui, pose la question. Voilà, monsieur, il a mangé en haut, il a mangé en bas. Il dit, Adjoa, où tu es parti pour que les enfants là, tu... Elle dit, elle n'est pas allée quelque part. Il dit, si, elle est allée quelque part. Elle a te dit, elle ne veut pas parler. Il a appelé mon oncle. Il a dit à l'autre tonton, il dit, Fia. Il a dit, à faire des retours à l'envoyeur là. Ah, voilà, madame dit que c'est moi qui tue ses enfants, que son mari est là. Donc son mari demande qui a lancé, qui n'a pas lancé. Donc, pardon, il faut confirmer parce qu'elle ne veut pas parler. Et puis l'oncle a cassé les papous. C'est que c'est un guerre dosé. Le devait être sur haut-parleur. Tout le monde est là, silence dans la salle. Et puis le tonton a cassé les papous de la tantille. Casser tous les papous, elle allait les donner. Tout le jour, l'heure à laquelle de ses camarades est parti l'accompagner, lui a conseillé. L'oncle a tout cassé les papous. Il dit, monsieur, regarde, madame, hein? Toi, tu as osé me faire ça à moi. Yeah. Ils ont fini de faire la bavardade. L'oncle a fini d'expliquer tout. Il dit, ok, merci, tonton. Désolé de t'avoir dérangé. Que demain, tu fais un dépôt. Il dit, Fia. Il a coupé, tonton. Il dit donc, c'est qui a tué qui? Il faut le voir maintenant. Tu veux tuer mon garçon? Celui qui va conduire ma lignée? Celui qui va prolonger mon nom? Qui va... Mon cher, il va amener son nom à Washington. C'est celui que toi tu veux tuer. Et puis à cause de tes jalousies bête là, tu as fait ça s'est retenu contre mes enfants. Tu as quel problème? C'est manque de quoi? Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui t'a pas manqué? Ils ont bavardé, assise là, elle est son mari. Il est regardé comme ils se sont bien insultés les vieux. Ils ont fini d'insulter comme madame a pris ça. Toi, tu ne peux rien pour attendre. Et là, son mari que si ponctuellement quelque chose m'arrive là, si même elle s'attend même quelque chose, ça va pas aller. Ça va même pas aller. Et puis je suis fatiguée tout ça là même. Il n'a qu'à se décider. Soit c'est elle, soit c'est moi. Il n'a qu'à prendre des opérations. Tout ça, ça commence à me fatiguer. Afin de dire que non, sorcellerie d'enfants, ceci, cela. Si elle n'a pas protégé mes enfants, tu vois, tous mes 2 enfants là, ils étaient déjà morts. Ouais, déjà fou. Il a dit si elle n'avait pas protégé mes enfants là, tous mes 2 enfants que j'ai accouchés là, mes précieux bébés là, ils étaient déjà morts. Mineta Junior était mort. Hein? Pourquoi il ne peut pas accepter ce genre de choses? Donc là maintenant le monsieur même me demande pardon. Maintenant moi il ne veut plus parce que ça commence à me fatiguer. Sa femme tous les jours elle me menacer. Ça m'épuise. Moi je suis fatiguée. Parce que s'il y avait un bon pactole qui était là, et puis bon, tout le monde était tranquille dans ma famille. Chacun était posé tranquillement. J'ai dit au monsieur que on va arrêter. Il m'a dit pourquoi on va arrêter, que lui-même il dit non, on va arrêter parce que ta femme, tous les jours il y a une nouveauté. Moi je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je veux pas. J'ai déjà vécu ça dans mon enfance. Je n'ai pas encore venu vivre ça encore dans le foyer. Je suis fatiguée, pardon. Il vient d'avoir ce que je veux, c'est vrai. Il a dit c'est bon, je suis fatiguée. Le monsieur a demandé pardon, payer une nouvelle voiture, tout ça. Il a dit bon, c'est que maintenant, il n'a qu'à faire réunion. On va parler à sa femme. Elle n'a qu'à m'accepter en tant que petite soeur. Moi aussi, elle accepte en tant que grande soeur. Héritage, tout ça là. Il n'a qu'à s'arranger. Il ne faut pas faire dire que demain mes enfants vont se retrouver sans rien. Sa seule fille qui lui reste, ça va se retrouver sans rien. Que chacune ait sa part. Il dit non, on veut déjà le tuer. Il dit c'est pas que ça on veut te tuer. C'est d'affaire de ne pas donner l'héritage que moi et puis même ma mère. Non, on veut le tuer. Que pourquoi nous on parle de son héritage? Il dit on ne peut pas de ton héritage parce qu'on a trop envie de parler de ton héritage. Mais là, c'est ça qu'il a. Moi, ça m'a laissé. Tu m'as vu, tu avais me trouver devant la haricot. Donc là, moi, il n'a qu'à bien causer sa femme. Bien causer moi. En tout cas, il n'a qu'à nous faire la réunion à 3. On va bien se comprendre. Parce que moi, je suis fatiguée de faire les histoires. Parce que dans cette histoire-là, on a perdu qu'à 2 personnes. Moi, je n'ai plus force de ça, là, franchement. Je n'ai plus force de ça. Donc, il a dit à mon oncle même de desserrer un peu pour qu'il puisse aller là-bas un peu. Il va venir ici un peu. Donc, l'oncle a un peu desserré. Donc, il nous a fait asseoir. Il nous a invités. On est venus. On a parlé.
Il a parlé, madame a dit, non, elle est venue, elle est venue, elle t'a prise dans ma main. C'est mamie, c'est l'auto. Il dit, bon, ok, je ne vais plus le prendre dans ta main. On le partageait, d'accord? Non, tu ne me suis pas ta camarade, hein? Tu ne me laisses pas aller. Oh, il a dit à son mari, tu as vu, tu as vu. Il dit, il faut te calmer. Il a parlé, jusqu'à... Il a dit à la femme qu'elle n'a qu'à se calmer, que voilà ce qu'on va faire. On va faire 3 jours chez elle, 3 jours chez moi, 3 jours chez elle, 3 jours chez moi, 3 jours chez elle, 3 jours chez moi. Que maintenant, là, c'est clair. Il faut qu'elle se mette en tête que je suis sa petite soeur. Il faut que moi aussi, je mette dans ma tête qu'elle est ma grande soeur. Donc, même s'il soit à moi, il faut que dès que je comprenne que sa femme, là, c'est sa femme. C'est l'aînée. C'est elle. Donc, d'accepter ça. J'ai bien compris. Donc, c'est compris comme ça. Et puis, on s'est laissé. Donc, on s'est laissé. On s'est laissé tranquillement. Chacun est assis là, dans son coin, tranquillement. Il n'y avait plus de palabres. Souvent, je l'appelais. Ah, ma grande soeur, comment tu vas et tout. Elle dit, ah, ça va. Vraiment, vous connaissez les femmes. Il y a un peu d'hypocrisie, mais quand même, ça allait mieux qu'auparavant, quoi. Donc, ça allait un peu jusqu'à... Moi aussi, j'ai dit à mon mari que c'est bon, que je veux travailler, que ça suffit. Que les magasins, là même, ça ne marche plus. À force de conneries que sa femme allait déposer devant mes magasins, là même. Donc, souvent, elle m'appelait. Elle est venue un jour. Elle est partie à l'église. Elle dit, elle est partie à l'église, elle allait prier un peu. Que son pasteur lui a dit vraiment, elle n'a qu'à me demander pardon, que c'est la seule manière pour que la douleur qu'elle ressent par rapport à ses enfants-là puisse passer. Donc elle m'a appelé, elle me dit, elle veut me voir. Il était dans la boutique de pagne. Il dit, si je suis dans la boutique de pagne, il dit, elle me vient qu'elle veut payer 2 Hollandais. Il dit, il faut venir. Que moi, j'ai choisi 2 jolis Hollandais pour toi. Donc elle est venue, on t'a assis, elle dit, ça va. Tout le monde la connaissait en tant que la femme du monsieur, parce qu'elle passait son temps à faire scandale. Donc eux-mêmes, ils l'ont vu là, ils ont tiqué. Il dit, non, il y a rien. Donc elle est venue, on est monté dans... On est allé dans mon bureau là. On est assis là-bas. Donc il dit oui. Elle me dit, ah, vraiment. Elle me demande pardon. Pardon parce que c'est qu'elle a commencé tout ça. Moi, c'est vrai, je suis venue, j'ai cherché son mari, ça lui a fait mal. Mais ça dit que, en fait, elle a eu de mauvaises conseillères. Les personnes qui l'ont conseillée ont été méchantes avec elle parce que elle, à la base, c'est pas quelqu'un qui veut du mal aux gens. Mais sur le coup de la colère, là, elle s'est laissée emballer, s'est laissée manipuler. Et aujourd'hui, c'est elle qui en a payé les frais. Que vraiment, elle me demande pardon. Que elle est partie à l'église, elle a prié son pasteur. Son pasteur lui a dit que la seule manière pour que la douleur puisse passer, c'est qu'elle se répande réellement, qu'elle me demande pardon. Si elle a voulu me faire du mal, tout ça, elle me demande vraiment pardon. Il a dit que non, on me lui demande pardon aussi. Parce que si elle n'était pas venue dans la vie de son mari, tout ça, là, ça n'allait pas arriver. Vraiment, qu'elle me pardonne. Qu'elle me pardonne, que vraiment, j'ai jamais voulu ça. Mais la pauvreté m'a poussé dans les bras de son mari. Et puis, voilà, la cupidité a pris possession de moi. Mais vraiment, qu'elle me pardonne. Mais que dorénavant, qu'elle sache que Junior et puis Minette sont aussi ses enfants. Il ne faudrait pas qu'elle va se dire que non, que je ne vais pas laisser. Non, ce sont ses enfants. Ce sont les enfants de son mari, donc ce sont ses enfants. Si demain n'est pas... Je lui ai dit que Junior et puis Minette viendront chez elle. Faut pas s'en faire. Que sont ses enfants. Le jour où elle a envie de les voir, elle peut venir les prendre. Elle peut venir les prendre pour aller chez elle là-bas. Il n'y a pas de problème. Que je sais qu'elle ne leur fera aucun mal. Elle dit non, qu'elle ne peut même pas même leur faire du mal. Que c'est vrai par le passé, elle a eu de mauvaises conseillères, mais ce sont ses enfants. Qu'elle-même sait que ce sont les enfants de son mari. Parce que les enfants là ressemblent à ses enfants. Donc elle sait que ce sont les enfants de son mari. Qu'au début, elle était convaincue que ce n'était pas les enfants de son mari parce que c'est jalousie. Elle dit, oh, il ne ressemble pas à son papa. Yeah, lui là, tu vois, elle a pris gosse là-bas pour venir donner. C'est jeune fille, vieux gars. Donc là, la vieille se sentait trop menacée. Donc elle disait que les enfants ne ressemblaient pas au monsieur. Mais après, bon, quand elle m'a donné pardon, il a dit que, en tout cas, moi, je n'ai rien dans le cœur contre elle. Qu'au contraire, c'est moi-même qui dois lui demander pardon. Parce que si c'était pas tout ça là, ça n'avait pas arrivé, tout ce qui est arrivé là. Si je n'étais pas rentrée dans la vie de son mari, tout ça, ça n'est pas arrivé. Mais vraiment qu'elle prenne pitié de moi, qu'elle me demande pas, qu'elle me pardonne aussi. Donc, elle voulait payer Hollandais là. J'ai dit non, il ne faut pas payer. Que je considère que c'est comme ça que je demande pardon. Elle dit non, que c'est mon commerce. Elle ne veut pas me gâter l'affaire, tout ça. Elle dit non, il faut laisser. Elle dit non, de laisser, elle va payer un. Donc, elle a payé un pack. Et puis, je lui ai offert un pack pour lui demander pardon. Donc, le week-end qui a suivi, elle est venue, elle a pris les enfants. Elle a dit, elle va prendre les enfants. Son mari même dit, il dit, comme tu t'en vas là-bas, là, vous allez vous gérer là-bas. Il dit, ok. Il est parti, il a vu que la dame s'occupait bien des enfants. Elle-même, elle les traitait bien, tout ça. En tout cas, depuis ce jour, franchement, tout s'est bien passé. Maintenant, elle sait que j'existe. En tout cas, tout se passe bien. Elle me traite comme sa petite soeur. Je la traite aussi comme ma grande soeur.
Elle connaît ma maman, elle vient voir ma maman, même pendant les temps de carême, elle vient apporter du sucre à ma famille, mes frères. Quand il y a une petite fête, toute la grande famille est réunie. Sa fille aussi, qu'elle vient de voyage, qu'elle revient de France comme ça. Elle dit, ah, j'allais faire 2 jours chez maman Samira. Elle vient jouer ses petits frères. En tout cas, franchement, je peux dire merci à Dieu parce que quand sa fille vient, elle vient faire 2 jours chez moi. Elle est ses petits frères. En tout cas, tout se passe bien grâce à Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que c'est vrai, je suis mal rentrée dans ce mariage-là, mais quelque part, ça a porté ses fruits. En fait, je me suis comportée comme ça parce que je ne voulais pas que ce qui est arrivé à ma mère m'arrive aussi. Donc, j'étais sur mes gardes. Mais Dieu merci, je n'ai pas eu la co-épouse que ma mère a eue. En fait, la dame, elle a eu de mauvaises conseillères, de mauvaises copines qui l'ont menée en bateau, qui l'ont fait faire de mauvaises choses. Et vraiment, ça a créé ce que ça devait créer. Alors, vous, mesdames, les premières femmes, vraiment, c'est pas comme si les filles qui rentrent dans la vie de vos maris, souvent, elles rentrent dans la vie de vos maris par choix. Elles rentrent dans la vie de vos maris parce que par conséquence. Et puis, ce ne sont pas vos ennemis en tant que tels. Ce ne sont pas vos ennemis. Et puis, vous, les secondes épouses, là, vos grandes soeurs, vous venez trouver dans le foyer, là. Ce ne sont pas vos camarades. Vous êtes venus trouver dans leur foyer. C'est vous qui êtes venu couper sur les pains. Donc, de grâce, sachez vous comporter. Si vous voulez que la famille là, aille bien, que tout se passe bien, là, sachez vous comporter. Et puis, faites très attention à vos enfants parce que dans la jalousie de polygamie, là, beaucoup de choses peuvent arriver. Faites très, très attention à vous et à vos enfants. C'était la petite histoire de Samira. J'espère que ça vous a édifié et que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté les histoires de charité. Ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de Samira. Ne regardez pas mon apparence pour croire que c'est mon histoire. Je vais me mettre dans la peau de Samira. Sur ce, bonne journée. Et puis abonnez-vous à ma page Facebook.